we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres. Aujourd'hui on part sur une vidéo un peu... pas un petit peu même, complètement différente à ce qu'on a l'habitude de faire. Quand je dis on, c'est moi et Telora. C'est un nouveau format de vidéo que j'avais très envie de faire sur cette chaîne, mais j'avais un peu peur qu'elle n'ait pas sa place ici, mais je me dis bon ben tant pis, c'est Noël, disons que c'est un cadeau, et puis si vous l'appréciez, eh ben on en fera d'autres tout simplement, voilà. Et comme vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui on va parler des creepypastas qui m'ont marqué. Alors avant tout, sachez que ce titre et ce format de vidéo, oui, je sais, ça existe déjà, mais c'est pour des jeux vidéo, des films, donc je pense que je pars sur un terrain dans le sens où je parle de simple histoire, et qui bien sûr n'est pas tiré d'un livre ou quoi que ce soit d'autre. Et je vous rassure tout de suite, je ne vais pas parler de mes propres histoires, car ça serait un petit peu con, car vu que c'est moi qui les ai écrits, évidemment que ces histoires-là m'ont un peu touché, étant donné que c'est les miennes. Donc on va aller plus du côté des grands classiques dans un premier temps, et puis on verra ce que mes collègues font beaucoup plus tard, en supposant bien sûr que ce format de vidéo continue. Et comme vous l'avez lu dans le titre, nous allons commencer avec l'expérience russe d'hypotologie, ou l'expérience russe du sommeil. Ça dépend, disons que cette creepypasta a deux noms, choisissez celui que vous voulez. Dans tous les cas, c'est la même chose. Avant de commencer à parler en détail de cette histoire, bien sûr, je vous invite à aller l'écouter, si ce n'est pas déjà fait, car je risque de spoiler l'histoire, et ça serait un petit peu dommage que vous connaissez déjà la fin. Si vous voulez aller la découvrir sur YouTube, je vous recommanderai deux chaînes qui l'ont déjà faite. La chaîne de Sarianara, dont j'ai participé pour jouer le rôle des créatures, et la chaîne de Amara. C'est la même histoire, mais avec leur montage et leurs voix qui sont complètement différentes. Je vous invite même à aller découvrir les deux versions, croyez-moi ça vaut le coup. Les liens sont dans les descriptions. Et même dans mes recommandations de chaîne. Avant d'entrer dans l'histoire, j'ai envie aussi de préciser que cette creepypasta est ce que j'appelle personnellement une longue creepypasta. Bon, elle fait en moyenne 14 minutes, ça dépend de la façon de la tourner. Comme vous le savez, le monde des creepypastas est un petit peu vague, et il n'y a pas spécialement de genres qui sont déjà prédéfinis. Enfin du moins j'espère, parce que si je commence à dire de la merde, je pense que tout le monde va me sauter dessus dans les commentaires. Bah alors excusez-moi si je dis de la merde là maintenant, mais pour l'instant je n'en ai pas vu. Alors pour simplifier les choses, on va dire qu'il y a les courtes, ceux qui font moins de 6 minutes, et les longues, celles qui font 7 et bien au-delà. On va parler pour l'instant des longues. Je vous rassure, plus tard on fera les courtes. Comme ça, on verra les deux différences. Dans une longue, on se permet de mettre les personnages en avant. On explique un peu leur histoire, leur vécu, leur caractère. On les met bien en scène. On apprend à les connaître. Grâce à cette mise en scène supplémentaire, quand ces personnages se retrouvent dans une mauvaise situation, disons qu'on ressent beaucoup plus facilement du chagrin et de la peine pour eux. Sans oublier bien sûr les décors, les scènes et toutes les situations qui se mettent beaucoup plus en place, qui sont plus élaborées, qui permettent ainsi aux auditeurs de pouvoir s'imaginer plus facilement le monde dans lequel l'histoire évolue. Et dans cette histoire exactement, nous suivons un petit groupe d'anciens officiers nazis qui ont bien voulu participer à une expérience russe basée sur la recherche du sommeil, afin de pouvoir optimiser celui-ci, ou voire même de les réduire, afin qu'ils deviennent beaucoup plus performants. Bon, je vous le dis tout de suite, ça n'a pas marché. Ah bah, je vous ai dit que j'allais spoiler. Pour la résumer rapidement, le groupe d'officiers se retrouve enfermé dans une salle, où ils sont écoutés et observés H24, avec un gaz qui leur permet de ne plus dormir. Les premiers jours ça va, et plus le temps passe, et plus ils sombrent dans une folie, qui les rend complètement agressifs. Plus personne ne peut les observer, car ils font en sorte de cacher toutes les vitres, afin de ne plus être vus. Au bout du 15e jour, les scientifiques et les militaires qui les observaient décident d'ouvrir la pièce
afin de voir s'ils allaient toujours bien. L'un d'entre eux est mort, et les autres leur supplient de remettre le gaz, afin qu'ils puissent continuer à ne pas dormir. Mais les autres, par contre, ils sont dans un état complètement monstrueux, massacrés, déchiquetés, des blessures profondes qu'ils se sont infligées à eux-mêmes. Ils sont tentés d'être soignés, mais quelques-uns d'entre eux meurent durant ces opérations de rafistolage, comme j'ai envie de le dire. Puis le dernier, juste avant de mourir, avouera à un médecin qu'ils sont la folie humaine, qui sommeille en chacun d'entre nous, que nous réduisons au silence à chaque fois que nous plongeons dans le sommeil. Et ils étaient si près d'être libres. Voilà, c'est très rapidement résumé. J'espère que je ne voulais pas spoiler. Je vous avais prévenu. Alors pourquoi est-ce que cette creepypasta m'a marqué? Déjà pour plusieurs choses. L'histoire de base partait sur ces nombreuses expériences très spéciales, très secrètes, qui auraient eu lieu pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. Officiellement, elles n'ont pas existé, mais il y a des soupçons, des histoires, et d'autres trucs comme ça qui font penser qu'il y a peut-être eu ces petites choses bizarres, mais jamais personne ne le saura officiellement. Donc voilà, d'un côté, c'était peut-être vrai, peut-être pas, ça laissait planer le doute. Même si, non, personnellement, je n'y crois pas du tout, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Mais on a quand même un peu envie d'y croire. Ou peut-être pas, je sais pas. C'est peut-être un peu bizarre de se dire qu'on a envie de croire à ça. Non, c'est glauque. Non, très glauque. La deuxième raison, comme je vous le disais au début, c'est qu'on a vraiment l'histoire de ces personnages. On sent bien que tout ce petit monde se mélange bien ensemble. On a d'un côté les Russes qui traitent ces prisonniers allemands comme des rats de laboratoire, littéralement, ils s'en fichent. Ils vont même, plusieurs fois dans l'histoire, leur mentir, afin d'obtenir ce qu'ils veulent. Et d'un côté, on a les officiers allemands qui, pendant les premiers jours, parlaient normalement. Si ça se trouve, ils se connaissaient peut-être. Et à la base, ces anciens officiers allemands, eux, ils ne voulaient que leur liberté. C'est pour ça qu'ils ont accepté de faire partie de cette expérience. Donc, où est le bien et où est le mal dans cette histoire? Eh bien, j'aurais envie de dire, personnellement, que le mal, au début, ça serait les Russes, qui pratiquent quelque chose d'immoral à ces pauvres hommes. Même si on sait, la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, les méchants, enfin, vous connaissez, mais bref, passons. Mais tout à la fin de l'histoire, les Russes passent pour des gens complètement ordinaires, et les Allemands sont devenus des monstres. Et ils avouent clairement qu'ils sont le mal. Enfin, la folie qui sommeille en chacun d'entre nous. Alors, quand on finit cette histoire, on peut se poser cette question. C'était qui le méchant alors dans l'histoire? C'était les Russes ou les Allemands? Je vous laisse débattre là-dessus. Le troisième point qui me fait aimer cette histoire, eh bien, c'est ce système de chronologie justement, qui met en place l'histoire et qui la fait avancer petit à petit. Cela nous cache bien le dénouement final. Bon, la grande majorité des vidéos utilisent la soi-disant photo de ces monstres comme miniature ou comme illustration tout du long de l'histoire. Donc on est un peu spoilé, c'est un fait. Vous remarquerez aussi que cette image, je pense que vous voyez laquelle je veux parler. Dans le doute, je vous l'affiche là maintenant. On l'a tous déjà vue, mais on est d'accord qu'elle est complètement intégrée à cette creepypasta. On peut la voir nulle part d'autre, et pourtant, on ne sait pas du tout d'où elle vient. Est-ce que c'est un cosplay très bien fait? Est-ce que c'est un mannequin? Est-ce que c'est une impression 3D? Une vraie photo? Ce que j'espère pas, d'un sens. J'ai cherché, j'ai rien trouvé. Ou alors peut-être qu'il ne faut rien trouver dessus. Je sais pas. Mais passons. Si on suit les événements chronologiques de l'histoire, on ne peut absolument pas s'attendre à ce qu'il va arriver et comment vont finir tout ce petit monde. Ce qui donne une surprise complète et vraiment imprévisible. Et le dernier point de pourquoi j'adore cette histoire, c'est aussi parce que cette histoire, qui est presque l'une des premières creepypastas, bon, pas la première creepypasta, je sais bien, mais pas loin à mon avis, elle doit vraiment être dans le top 100. Eh bien, même depuis ce temps, eh bien, elle se démode pas. Quelqu'un qui l'écoutera pour la première fois, aussi bien sur la toute première chaîne où elle est sortie, je ne sais plus c'est laquelle, peut-être que ça devait être Pourquoi avoir peur ou... non, je sais plus du tout, excusez-moi. Ou alors même maintenant, cette année, sur les chaînes de Amara et Sarianara,
comme je vous ai mentionné plus tôt, eh bien l'histoire ne vieillit pas du tout. Elle est toujours géniale à écouter, c'est toujours un plaisir, et c'est vraiment super de voir ça. Car malheureusement, il y a des monstres de nos jours qui vieillissent malheureusement plutôt mal. Excusez-moi cet exemple, car je sais que beaucoup d'entre vous l'adorent, mais on va être tous d'accord pour dire que depuis que le film Slenderman est sorti, par exemple, eh bien, ce monstre, eh bien, il fait plus aussi peur que ça. Après un film qui a été une pure échec, une vraie bouse, eh bien, malheureusement, j'ai tendance à voir le Slenderman d'un autre œil et sa creepypasta originale, eh bien, malheureusement, c'est pareil. Il ne me fait plus du tout le même effet qu'au début. Sûrement aussi parce qu'il a été complètement surjoué quand on l'a vu dans beaucoup trop de jeux vidéo. Et c'est bien dommage, car il a été beaucoup trop médiatisé. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire que le Slenderman, dans le domaine de la creepypasta, c'est fini. À part bien sûr quelques petites exceptions ici et là. Mais dans la globalité, je pense que ce personnage est fini. Ce qui est justement tout le contraire de l'expérience russe. Une histoire qui ne vieillit pas. Et bien voilà mes petits monstres. Cette vidéo touche à sa fin. Vous savez maintenant pourquoi l'expérience russe d'hypotologie ou l'expérience russe du sommeil est une creepypasta qui m'a marqué. Si ce format de vidéo vous plaît, faites-le moi savoir dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Et si vous avez envie qu'on parle d'une autre histoire tous ensemble. Et aussi, si vous avez envie qu'on traite d'une histoire en particulier tous ensemble. Sur ce mes petits monstres, portez-vous bien et à une prochaine.